Merci à tous et puis bienvenue ici. Donc ensemble on va parler d'USB type C ce soir. Alors l'USB type C, j'en connais un juste devant qui va se dire mais l'USB type C on sait ce que c'est, ça fait 1 heure et demie qu'on en a vu, 1 an et demi pardon, qu'on en a vu. Et c'est vrai, depuis 1 an et demi, si vous cherchez à acheter un nouvel ordinateur, un smartphone ou autre, vous allez vous retrouver avec forcément, quasiment partout, un port USB type C. Mais je suis sûr que vous ne savez pas exactement à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut faire avec, parce que ça peut réellement changer la façon dont vous utilisez tous les jours votre ordinateur ou votre smartphone. Et c'est ça qu'on va ensemble voir. Ça, normalement, c'est le slide où on était censé se présenter tous les deux avec Paul, mais on peut remercier Manon qui nous a gentiment spoilé ces informations. Du coup, Paul, je te laisse pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Donc, déjà, on va voir c'est quoi l'USB type C. Donc, c'est un connecteur qui permet de transférer des données, mais pas que. Également, qui permet d'alimenter en courant des appareils. Et qui possède également des modes alternatifs. Donc on va pouvoir voir ça un peu plus en détail. Ensuite, on va voir quelles applications est-ce que ça va permettre de débloquer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de nouveau avec. Et ensuite, on va vous fournir un retour d'expérience de comment ça se passe une fois qu'on a un câble et des ports USB type C entre les mains dans la vraie vie, quoi. Et enfin, si vous avez des questions, ce sera le moment. Allez, c'est parti. Alors l'USB, on va commencer par la base de la base. L'USB, pour Universal Serial Bus, a été inventé avant les années 2000, au moment où les PC étaient vraiment en forte demande. Le but, c'était de standardiser le port sur les PC, entre un ordinateur et un périphérique. Ils voulaient en faire aussi un port autonome, à défaut d'un port série, pour ceux qui connaissent, où il faut, dès qu'on l'initialise, lui indiquer la vitesse de transfert des données, etc. Là, le but de l'USB, c'est qu'on le branche et ça fonctionne de façon autonome. L'utilisateur ne se pose pas de questions. Mais ça reste quand même pour des applications limitées. On ne cherche pas à tirer un câble USB de 300 mètres, par exemple. Ce n'est pas du tout le but. Je rappelle, le but, c'est un host à un périphérique. Donc, ils ont inventé deux types, le type A et le type B. Grossièrement, le type A, c'est plutôt celui qu'on va retrouver sur le host, donc dans notre exemple, le PC, et le type B sur les périphériques. Je pense que vous connaissez tous le standard A, qui est celui qu'on a sur une clé USB par exemple, qui a été ensuite réduit en mini et micro pour suivre la tendance du marché à réduire la taille de tous les périphériques. Et aussi le type B micro que vous devez voir sur les anciens smartphones par exemple. Aujourd'hui c'est du type C, mais on va y venir. Le problème de ces ports, on a tous eu ce problème un jour, quand on nous donne une clé USB et qu'on nous dit transfère ça vite, il faut que je récupère la clé, etc. On est devant son PC et on cherche le sens de la clé USB. Et on passe pour un débile pendant à peu près 10 secondes, alors que c'est juste un truc qui a deux sens. Et si on parle du connecteur, en point de vue physique, le type C, il corrige ça. Le type C, il a la capacité d'être réversible. Qu'on branche dans un sens ou dans l'autre, ça fonctionne. Jusque-là, je pense que je ne vous perds pas. Il est aussi, normalement par les normes, 100 fois plus résistant mécaniquement. Ok, tu vas essayer de ne pas nous perdre encore là. Ouais, là c'est le seul moment technique. Je vous demande juste 1 minute d'attention. Je vous demande 20 minutes d'attention, mais une minute particulièrement. On part sur, là ici, un port USB, donc sur un PC par exemple, et un câble USB. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les brochages, dans les broches? On a des plus et des moins, que vous connaissez, c'est les bus de transfert de données de l'USB classique. On a TX et RX qui permettent de transférer des données à plus grande vitesse. On a SBU 1 et 2 pour Sudbound News qui vont nous permettre de faire des modes alternatifs, on le verra tout à l'heure. Et VBus GND là qui vont faire passer de la puissance. Suivez toujours, c'est bon? Et en plus, on a CC1 et CC2. Merci, il y en a un qui est levé. CC1 et CC2, c'est justement là qu'on va pouvoir détecter le sens du connecteur. Parce qu'on a quand même besoin à la fin de détecter le sens du connecteur. Et la puce VCON, la pin VCON, qui elle va permettre d'alimenter les microcontrôleurs qui sont dans chaque périphérique, chaque extrémité de câble ou de PC. On a mis du budget dans l'animation ensuite. Ouais. Ça c'est fou. 2018. Hein. Merci à tous, si vous avez des questions. Alors comment ça marche concrètement? On a vu que le connecteur, lui, n'avait qu'un seul CC. Et le host, lui, en a deux. Ce qui se passe, c'est quand on va brancher le connecteur, on va le présenter devant le host. Le host va voir que sur son CC1, il retrouve le CC du connecteur.
tout simplement par un jeu de résistance. Donc il va savoir que le câble est orienté dans cette direction et ensuite pouvoir orienter les différents signaux sur les bons bus. Si jamais on tourne le connecteur, ouais, c'est quelque chose. Et bien là, c'est sur l'autre, c'est sur le CC2 qu'on voit que le host va voir le CC d'en face. Et donc il va pouvoir détecter une fois de plus le sens et orienter les signaux dans l'autre sens. Voilà. Ça, c'est le point de vue purement mécanique, mais vous le saviez peut-être déjà. Ok, donc on a un beau connecteur, réversible et tout, c'est quand même pas mal. Maintenant, ce qu'on aimerait bien pouvoir faire, c'est pouvoir transférer des données avec. Donc pour ça, on va faire un petit récapitulatif de l'USB en termes de données, de débit, qu'est-ce qu'on a. Donc un petit historique, on a l'USB 1.0 qui était destiné à des applications comme une souris, un clavier, ce genre de choses. Ensuite, on a eu l'USB 2.0. Donc un débit un peu plus élevé, ça, par exemple pour une imprimante ou ce genre de choses. Ensuite, on a eu l'USB 3.0. Donc là, c'est beaucoup plus costaud, hein, on est à 5 gigabits par seconde. Donc par exemple, vous pouvez regarder directement un film depuis un disque dur externe ou ce genre de choses. C'est devenu quand même bien pratique. Ensuite, il y a eu l'USB 3.1. Donc là, avec l'USB type C, on a on peut avoir jusqu'à du 20 gigabits par seconde avec l'USB 3.2. Donc là, pour vous donner un ordre de grandeur, vous avez un débit qui est suffisant pour pouvoir envoyer en streaming de la vidéo sur 2 écrans 4K en même temps. Donc mine de rien, c'est pas rien quand même. Et donc autant les précédents sont rétrocompatibles, autant l'USB 3.2 est dédié à l'USB type C. Merci Paul. Donc ça c'était pour tout ce qui était données, mais il n'y a pas que ça qui va évoluer. Il y a aussi en termes de puissance. Je leur dis encore une fois, le but au tout départ c'était de brancher un périphérique sur un PC, typiquement souris-clavier. Donc ça permettait de faire passer du 5 volts 0,5 ampères. C'est très peu, mais c'est suffisant pour alimenter un clavier ou une souris. Le marché a fait qu'avec les disques durs, avec les smartphones, on a cherché à avoir un peu plus de courant. Et notamment ceux qui ont sur leur smartphone le fast charge, c'est grâce à l'USB-BC pour batterie de chargeur. Si jamais ça vous arrive de brancher dans votre voiture votre smartphone à la prise USB et qu'en même temps de regarder le GPS, vous voyez que vous perdez quand même des pourcentages, c'est parce qu'il n'est sûrement pas compatible USB-BC. Et le type C arrive vraiment, lui, on a vu qu'il y avait plus de broches, donc on peut faire passer plus de courant. Il arrive avec du 5 volts 3 ampères. Là, c'est suffisant pour charger une tablette en 1 heure, 1 heure et demie. Mais le gros avantage du type C, c'est vraiment le power delivery, qui lui fait du 20 volts jusqu'à 20 volts 5 ampères. Paul, tu peux nous montrer à l'échelle ce que ça donne ? Ouais, je crois qu'on se rend pas bien compte là en fait. Voilà, là c'est peut-être un peu mieux. Là, il y a une vraie différence. Là, on voit, c'est plus un petit escalier, il y a une vraie marche. Avec l'USB Power Delivery, vous avez assez de puissance dans le câble pour alimenter, pour recharger un ordinateur portable, pour alimenter un moniteur, une télé, etc. C'est plus juste recharger un smartphone ou alimenter une souris, ça va bien au-delà de ça. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le câble ne va pas directement donner du 20 volts, parce que si vous branchez un smartphone sur du 20 volts, ça va pas très bien fonctionner. Donc ça va être une négociation qui va se faire. Et si vous vous en souvenez, c'est la puce VCon dont on a parlé tout à l'heure qui va permettre de faire cette négociation de puissance entre les deux devices. Ok, écoute, c'est pas mal du tout ça. On peut transférer des données à haute vitesse. On a une bonne alimentation en puissance. Mais bon, ce serait peut-être un peu dommage de s'arrêter là quand même. Hein. Parce que, en fait, l'USB type C, ce qu'il permet de faire également, c'est des modes alternatifs. Alors, ce qu'on appelle mode alternatif, c'est qu'il implémente d'autres protocoles. Donc, par exemple, on a l'HDMI, le DisplayPort pour tout ce qui est vidéo, le MHL. Par exemple, si vous voulez relier votre smartphone à une télévision pour pouvoir avoir accès à son écran, etc. Donc, tout ça, c'est implémenté dans l'USB type C et c'est disponible. Il y a également le Thunderbolt. Donc, je ne sais pas si les amateurs d'Apple connaissent un petit peu parce que ça a été popularisé par Apple, même si à la base c'est une techno Intel. Donc, Thunderbolt, ça permet entre autres de faire tout le restant. On a également de l'audio et de l'Ethernet qui sont en cours d'implémentation. Donc voilà, faut vraiment voir qu'il y a ça en plus qui peut remplacer votre câble HDMI, votre câble DisplayPort, etc. Il est peut-être temps de faire un petit récap là quand même. On a parlé de réversibilité,
de vitesse de transfert, de puissance et de mode alternatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un câble USB type C dans les mains, qui a été référencé type C, à ne pas acheter n'importe où, il est forcément réversible, plus résistant, qui permet de faire passer 5 volts 3 ampères et un débit de au moins 5 gigabits par seconde. Le reste, c'est des options. Merci. Et là, on va justement prendre l'exemple de François, qui lui n'a pas lésiné, il a pris des câbles qui font tout, un PC qui fait tout, donc c'est full USB type C, hein, on se pose plus de problème. Et François, donc c'est un jeune ingénieur qui est chez Kaizen Solutions, qui est développeur. Aujourd'hui, il prend le train pour un déplacement. Donc comme tout bon ingénieur professionnel, il ouvre son PC dans le train pour se mater un film, et il branche la prise secteur à son PC. C'est tout en USB type C, on reste sur ce principe-là. Là, la prise secteur va utiliser le protocole USB PD pour envoyer 20 volts à l'ordinateur pour le recharger. En même temps, il branche son smartphone pour avoir un hotspot filaire, c'est tout à fait possible, avec un autre câble USB type C, avec le protocole USB 3.1. Et puis il écoute aussi sa musique, toujours en type C, là avec du 5 volts et le protocole audio. Jusque-là, c'est assez classique. Maintenant, il retourne à son boulot. Et il veut finir de recharger son smartphone. Donc il prend le même chargeur que tout à l'heure qui nous délivrait du 20 volts pour le PC, et cette fois il y branche le smartphone. Il y a une négociation de puissance qui se refait, et cette fois le chargeur ne va pas donner 20 volts, mais 5 volts, toujours avec le protocole USB Power Delivery. De la même manière que tout à l'heure, il laisse son casque branché à son PC pour écouter sa musique. Et là, cerise sur le gâteau, il branche, il a besoin d'un deuxième écran pour coder, c'est quand même beaucoup plus simple. Il branche toujours en USB type C son PC à son écran. L'ordinateur va lui faire passer de la vidéo par de l'HDMI, du DisplayPort, peu importe, la vidéo, pendant que l'écran qui lui est sur secteur va envoyer de la puissance à l'ordinateur. Donc l'ordinateur va se charger tout en envoyant des données. Et là, on a uniquement des ports USB. On peut imaginer un PC, et ça existe déjà, un PC qui a uniquement des ports USB. Il n'y a plus de port VGA, plus de port HDMI, plus de port jack, plus de port de puissance, c'est que des ports USB. Et il peut changer, François il prend ses câbles, il les met dans n'importe quel sens, ça fonctionnera. Du moins ça fonctionnera, c'est ce qu'ils nous promettent. Bah écoute, c'est quand même assez génial parce que ça, moi je vais rentrer, je vais virer tous mes câbles, je vais acheter... Je vais acheter plus que des câbles USB type C. Sur mon nouveau PC, il n'y aura plus que des câbles USB type C, ça va être génial. Et tout ça, là, hop, poubelle. Poubelle. Tout ça, ça va être remplacé par ça. Pas mal, hein. Pas mal. Pas mal, pas mal. Enfin, quand même, il y a un petit truc qui me dérange un petit peu. Est-ce qu'on pourra peut-être en reparler un petit peu plus? Parce que tu as dit que, ouais, en fait, il y avait quand même des trucs qu'il ne faisait pas. Enfin, il faisait, mais pas trop. C'est des options, ouais. Ouais, parce que en fait, le gros souci, en fait, c'est que le câble USB type C, il peut faire tout ce qu'on vous a dit, mais c'est pas obligatoire. Et ça, c'est vraiment embêtant. Et c'est d'autant plus embêtant que c'est pas forcément marqué dessus. Il n'y a pas forcément de sérigraphie, il n'y a pas forcément d'indications qui vont vous dire est-ce que ce câble, il fait la HDMI, est-ce qu'il fait Ethernet, est-ce qu'il fait Thunderbolt. Et on peut très bien avoir un câble qui fait HDMI, mais pas Power Delivery, par exemple. Donc ça, c'est très embêtant. D'autant plus que quand vous voyez ce genre de câble, voilà, c'est pour ça on reconnaît une Péritel. Là, on sait que c'est pour de l'audio, on reconnaît pour ce qui est pour de la vidéo. Alors que là, c'est pas marqué dessus, comment vous voulez savoir? Donc ça, c'est vraiment très embêtant. L'autre point qui est embêtant, c'est le fait que, comme l'a dit Raphaël, on peut faire passer beaucoup de puissance dans un câble. Et potentiellement, ça se fait par négociation pour savoir si l'appareil est capable de le recevoir ou pas. Et si votre câble il est de piètre qualité, attention, ce qui peut se passer, c'est que la négociation se passe mal. Et quand la négociation se passe mal, vous risquez d'envoyer sur orbite votre téléphone portable en essayant de lui balancer du 20 volts alors qu'il n'en accepte que 5, voire même plus loin, rattraper la Tesla d'Elon Musk. Donc voilà, il faut vraiment faire très attention à ça. Donc il faut essayer de privilégier les câbles qui sont de bonne qualité. Et là, le problème, ça va être le coût. Faut savoir qu'un câble de bonne qualité qui fait tout, par exemple, c'est 80 €. Donc c'est quand même pas donné.
Vous vous souvenez aussi peut-être tous du moment où on est passé de... Chacun, on avait son smartphone, ou plutôt son téléphone portable à l'époque, d'une marque différente. Et quand j'allais, moi j'avais un LG, j'allais chez mon pote qui avait un Samsung, je pouvais pas recharger mon téléphone parce qu'on avait tous les deux des ports différents. En 2009, la Commission européenne a fait un constat que 50 000 tonnes de déchets électroniques étaient générés par an à cause de ça. Du fait que même si on change de marque, on est quand même obligé de racheter un chargeur qui sera propriétaire en fait au constructeur. Donc ils ont demandé en 2009 d'unifier les connecteurs et c'est pour ça qu'on retrouve maintenant quasiment partout, sauf chez une personne, des ports micro USB. Et ils ont fait la même chose pour le type C. Hurrah! Et c'est tout récent, c'est 20 mars 2018, ça fait juste un mois. Ils ont dit que chaque câble devait avoir au moins une terminaison USB type C. Une terminaison USB type C. Une seule en fait. Ouais. Donc en fait, on peut reprendre tous les câbles qu'on connaît, on y met un câble USB type C derrière et c'est bon, on est compliant. Avec Paul d'ailleurs, on va ouvrir une start-up, on va fabriquer des câbles Péritel USB type C. Ça a marché, c'est sûr. C'est compliant Commission européenne. Je suis pas sûr qu'on perce dans le business, mais on sera compliant à la Commission européenne. Et ça, c'est un vrai souci, parce qu'ils avaient enfin la possibilité de mettre en place un câble universel qui fasse quasiment tout et qu'on reconnaît facilement. Et en fait, non. On se retrouve en fait avec tous les câbles d'avant et un nouveau. Et ça, c'est un gros souci. Là, c'est vraiment le principal problème de l'USB type C. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire du coup? Techniquement, l'USB type C, c'est vraiment très intéressant, hein. Je veux dire, technologiquement, c'est au point, c'est vraiment bien. Mais par contre, le gros problème, ça va être qu'il n'y a pas un câble USB type C. Il faut faire vraiment très attention quand on parle de ça. Alors, je pense que là, vous devez commencer à vous poser la question, mais du coup, où est-ce qu'ils veulent en venir? Est-ce que moi, il faut que je change ou pas tous mes câbles? Nous, la réponse qu'on a apportée avec Raphaël, c'est pourquoi pas? Parce que apparemment, vous êtes quand même un public averti, vous venez ici, etc. Mais par contre, sans doute pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Je pense pas que votre grand-mère, elle puisse savoir. Est-ce que mon câble qui se ressemble, il va faire Power Delivery ou il va faire HDMI ou ce genre de choses. Donc il faut vraiment faire très attention et être particulièrement vigilant à la qualité des câbles que vous achetez. Un petit exemple, Amazon a récemment, il y a quelques mois, enlevé de vente tous les câbles qui n'étaient pas certifiés USB type C, à cause du nombre énorme d'appareils qui ont cramé à cause du Power Delivery qui n'était pas bien géré. Où la personne débranchée d'un 20 volts, branchée sur quelque chose qui demandait du 5 volts, et ça rejoignait la Tesla d'Elon Musk, justement. Néanmoins, on ne va pas vous laisser sur ce suspense-là. C'est pas évident à dire. Parce que vous allez être amené à avoir un device qui va être type C. Moi, aujourd'hui, mon téléphone est type C, mon PC aussi a du type C. Et donc on va vous donner un petit peu l'astuce de la soirée. Si vous avez envie d'acheter quelque chose avec du type C, faites attention à ce qu'il soit Thunderbolt 3, parce qu'il sera au moins compliant avec tout ça. Il pourra faire donc réversibilité bien sûr, du Power Delivery 20 volts 5 ampères, un débit de transfert d'au moins 10 gigabits par seconde maximal, et bien sûr les modes alternatifs HDMI, DisplayPort, MHL, etc. C'est l'astuce de la soirée. Par contre, il faut savoir que ce câble, il ne pourra pas dépasser les 2 mètres de longueur. Et il vaut quand même 80 €, le câble USB, quoi. On parle même pas du PC qui est derrière. C'est pas donné. C'est ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que niveau sérigraphie, la plupart du temps, il n'y a pas une sérigraphie pour chaque chose qui est faite à chaque fois. Mais la plupart du temps, il y a au moins une sérigraphie qui indique ce que fait le port ou le câble. Donc si c'est marqué Thunderbolt, normalement vous devriez être pas mal. On vous laisse Thunderbolt est champion. On vous laisse quelques liens si vous voulez en savoir plus, notamment sur le site de l'USB.org. Et puis maintenant, c'est place à vos questions. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui. On a vu l'USB type A surtout se démocratiser en une vingtaine d'années. Est-ce que vous pensez que dans 15-20 ans, on arrivera à avoir la même démocratisation sur l'USB type C, ou l'USB type A, surtout pour les clés USB, va encore rester très présent dans la société?
Alors, c'est une très bonne question en fait, parce que ça met en jeu plein de choses. On parle aussi de rupture de compatibilité. Quand on passe du type A au type C, nos câbles, nos clés ne fonctionnent plus. Il faut un adaptateur. Il y a vraiment une rupture de compatibilité. Donc, si dans 2 ans, ils se mettent à inventer l'USB type D, eh ben, on est reparti pour changer tous nos équipements. Je pense honnêtement qu'il va y avoir une grosse amélioration sur le type C. Ils se sont rendus compte des difficultés qu'il y avait au niveau de la qualité des produits. À mon avis, ça va aller en s'améliorant. Mais le constat aujourd'hui, tel qu'il est, c'est que les promesses sont grandes et on pourrait faire des choses fantastiques en fait avec. Mais il y a des décisions qui sont prises qu'on ne comprend pas forcément, qui sont prises par des entreprises qui ont un intérêt là-dedans et qui foutent un petit peu le bazar. Donc on espère que dans les années qui vont venir, on va avoir peut-être une deuxième commission européenne la commission européenne qui va faire un renouveau du Memorandum of Understanding pour permettre d'avoir des câbles qui sont les mêmes partout, uniquement type C. D'autres questions? Oui. Bonjour. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre slide sur la norme qui indique que tous les câbles doivent être vendus avec au moins une extrémité en type C. C'est quoi? C'est tous les câbles avec des téléphones? Ça ne peut pas être tous les câbles, parce que sinon on ne peut plus acheter d'Ethernet, on ne peut plus acheter de... Non, tout à fait, c'est une bonne chose. En fait, la Commission européenne a demandé des gens de diverses entreprises, comme Apple, Microsoft, Samsung, LG, etc., se sont réunis pour essayer de faire améliorer les choses, un peu comme ce qui s'est passé en 2009. Et ils ont acté que d'ici 3 ans, il faut que les prochains devices qui sortent, que ce soit des smartphones, des PC ou des câbles, ils aient au moins une terminaison USB type C, pour les personnes qui étaient présentes à cette commission. D'accord. Donc c'est plus les devices que les câbles, c'est ça? Non, c'est les deux, c'est justement les deux. Ouais. Il y a les devices, donc si c'est un PC, il faudrait au moins qu'il ait un port type C. Et si c'est un câble, il faudra qu'il y ait au moins une extrémité qui soit type C. D'accord, ok, merci. Le lien pour le mémorandum est dans les liens de fin si vous voulez en apprendre plus, justement. Bonjour. Donc, est-ce qu'il y a des contraintes techniques qui font que le prix du câble ne pourrait pas baisser significativement comme ça s'est vu pour d'autres produits? Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que contrairement à un câble USB normal, enfin 2.0 ou 3.0, là il y a vraiment un chip qui est à l'intérieur du câble. Du coup, voilà, ça forcément ça fait augmenter le prix. Et d'autre part, tout ce qui est, vu qu'il y a de la puissance, etc., le câble se doit d'être plus robuste. Donc ça aussi, ça augmente le prix. Et alors j'imagine que également tout ce qui est test, validation, etc., pour être sûr qu'il n'y ait aucun risque pour les biens et les personnes, fait aussi que le câble, voilà, ça va augmenter également le prix du câble. Donc est-ce que ça risque de baisser? Sans doute, si ça se démocratise vraiment. Par contre, entre guillemets, c'est compréhensible que ce soit plus cher qu'un câble USB 2.0 ou 3.0. Merci. Si je peux juste rajouter une chose justement, en effet, le câble est plus épais pour faire plus de puissance, donc déjà c'est plus de cuivre, donc en matière première il coûte plus cher. Mais on est d'accord que 80 € c'est nettement plus cher que 3-4 €. Il y a aussi le fait que c'est nouveau. Et il y a différentes gammes. Il y a le câble USB type C simple qui fait rien, à part un câble USB type C. Et après on peut monter en gamme pour avoir de la puissance, avoir des données, etc. Et je pense qu'il y a réellement un jeu aussi des constructeurs qui tend à faire un câble cher pour si on veut du haut de gamme. Merci. D'autres questions? Oui. Moi, j'aurais une question un peu plus globale sur l'avenir du filaire. En fait, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait plutôt une technologie sans fil qui émergerait et qui viendrait prendre la place du USB type C? Parce qu'en soi, remplacer 10 fils par un seul, c'est bien, mais le jour où on me dit que j'en ai plus besoin d'aucun, c'est encore mieux, quelque part. Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a des technologies en matière de transmission de données sans fil qui sont de plus en plus efficaces. Après, le gros souci, le gros verrou technologique pour le moment, c'est pour tout ce qui est puissance. Pour le moment, alors certes, il y a des technologies pour recharger son portable ou son téléphone portable, mais pour pouvoir alimenter en courant son ordinateur portable, pour l'instant, c'est pas du tout au point. Donc, on pense que d'ici là, l'USB type C, ou une autre technologie filaire a encore de l'avenir devant elle. D'accord, merci.
et je rajoute encore un dernier truc. Le problème qu'on a aujourd'hui sur le sans fil, déjà, c'est la portée. Un badge, c'est quelques centimètres. Et surtout, la perte qu'il y a au niveau de la puissance. Quand on recharge son téléphone avec un module sans fil, ils appellent ça sans contact, mais on le pose quand même dessus déjà. Si on l'éloigne de quelques centimètres, ça ne marche plus. Et il y a énormément de pertes qui se fait entre la puissance qui est demandée par le chargeur et la puissance qui est reçue par le smartphone. Là aussi, il y a un souci. Il faudrait améliorer tout ça. Mais on voit déjà aussi le bazar que c'est quand on n'a plus qu'un seul câble qui fait tout sans vraiment d'explication dessus. Le jour où on n'a même plus le câble, ça va être compliqué de savoir pourquoi ça ne marche plus. Oui, vous parliez tout à l'heure pour le passage à l'USB type C, d'utiliser des adaptateurs, des dongles. Et par contre, en montrant les protocoles, vous disiez que le 3.2 n'est pas rétro-compatible. Du coup, en fait, on ne pourra pas faire ça, ça veut dire? Si le 3.2 est rétrocompatible. Quand on va utiliser un adaptateur, lui, il ne sera pas 3.2 parce qu'il ne sera pas type C. Il sera d'un côté, il sera type A ou type B, donc il ne sera pas compatible 3.2. Mais un type C qui fait du 3.2, en fait, c'est juste une quantité de données qui est transmise. S'il est capable de transmettre 10 gigabits par seconde, il est capable d'en transmettre 5. Dans l'autre sens que c'est différent. En fait, ce qu'on voyait sur la diapo avec ici, ce qu'on voit en fait, c'est que le D+, D-, TX, RX, etc. Ça, c'est quelque chose qui est... Alors, c'est pas rétrocompatible physiquement avec l'USB 2 et l'USB 3. Par contre, au niveau du protocole, au niveau du transfert de données qu'on voit ici, ça, c'est compatible. C'est-à-dire que le même protocole est utilisé pour... le protocole de l'USB 1.0, 2.0, 3.0, 3.1 est utilisé par le 3.2. Par contre, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes ports physiques. Merci. Il y avait une autre question devant? Non? Quelqu'un avait levé la main? C'est bon? Parfait. Merci beaucoup. Si vous le souhaitez, après on pourra répondre à d'autres questions et je vous expliquerai une mésaventure que j'ai eue avec mon ordinateur qui est uniquement type C, que j'ai failli cramer, c'est une vraie histoire, hein, que j'ai failli cramer en faisant ces slides. Je vous promets, c'est vrai. On en parlera tout à l'heure là-bas si vous voulez. Merci beaucoup à Paul et Raphaël.